manipulation, J'ai dit distribution, machin. parce que là, ça voudrait dire on va en enfer. C'est pour ça que je m'appelle. Non, Ça, c'est pour bon, moi, c'est bon, c'est c'est plus bon. possible. Je vais refaire un segment même de prix, mais là, par exemple, s'il y a eu un gros crochet, ici, il y a eu un gros crochet, là. Ça, c'est le vrai prix, 4 000. Là, à un moment donné, je pense qu'il faut basculer dans cette zone-là. La marque de l'Opère de jeudi, elle est pas mal. Un OB, elle est pas mal ici. Bref, hop, stand-by. Le point, c'est ici. Hop, 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 je me casse pas la tête. C'est ça, je mets jusqu'ici. Faut pas oublier que là, vous voyez le graphique comme ça, mais quand je commence ma session, quand on a commencé, on était là. OK? Faut pas regarder, mais pourquoi tu t'es pas arrêté là et pourquoi t'as pas. Ben, parce que ça n'existait pas, les gars. Je suis parti d'ici. Voilà. Moi, je suis parti de là. C'est du 4 heures, donc ça fait 2, 3 jours, là, 2 jours. Tu vois, tout est ici. Donc, ma trendline est bonne. OK. La même chose que ça, de l'autre côté. Ah, j'ai rien, j'ai rien. Les jours passent. Tiens, ici, j'ai une encoche. OK. Je la mets là. Les jours passent, les jours passent, les jours passent. OK, ça touche pas, ça touche pas. Mais je continue d'extendre. Pourquoi je vais l'arrêter? Il a déjà touché. Il me donne une indication. Donc, je peux le tendre jusqu'ici. Pour l'instant, il n'est pas retouché. Pourtant, ils y sont allés. Donc, je le garde. Il ne me gêne pas. Mais je repasse, je suis ici. Pam, pam, range, OK. Range. Donc, on est toujours en 4 heures. On va refaire une structure du coup. Je le sens bien. Boum, boum, boum. OK. Bim, 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 boum. Ah, c'est bizarre. Oh, c'est bizarre parce que c'est quasiment comme ici. OK, je suis en train de créer. Et là, c'est quasiment comme ici. OK. La structure interne est en train de se former. Ici, j'ai une structure sur les jours où je travaille. Voilà. C'est quand même plusieurs jours. J'arrive sur une. Hop, ici, je le mets. Pourquoi? Qui me dit il va pas resserrer? Regardez, c'est bizarre, il resserre ici. Il resserre ici. Hop, j'ai toujours en parallèle. Un peu en parallèle, voilà, on est pas obligé de mettre. Donc là, j'ai un couloir de liquidité. Il a déjà été, là, plusieurs fois. Maintenant, ah, ici, je vois qu'il y en a encore deux sorties qui touchent. Sur ces 2 jours. Je me mets toujours parallèle à celui-là ou celui d'en haut, mais pas au millième. Là, il y a un couloir aussi. Ah, c'est bizarre, ici, il y a eu un truc. Hop, en 4 heures, je vais me mettre en 1 heure. 1 heure. OK. En 1 heure, on va changer la couleur. Là, ici, on va mettre rouge. Bim, bim, bim. Retoucher ici. Toucher là, toucher là, toucher là. C'est un couloir encore. Ici, tu vois, il est là. Voilà. Bim, bim, bim. OK. Et ils sont toujours parallèles. Donc voilà. Maintenant, moi, je suis en train de travailler cette zone. Grosse poste de liquidité. Ça, je pense pas qu'on va les retaper. Tu vois, ça va pas les retaper. Voilà, tu as une zone ici. Tu as une zone à peu près là. Voilà. Moi, la zone que je travaille, c'est cette zone. Qu'est-ce que ça a créé comme zone de liquidité? 1 heure. Je cherche maintenant vers quelle poche va aller le marché. Hop, 30 minutes. Pourquoi? Parce que il y a l'OPR qui est passé. Il est là. Un dossier. Hop, c'est ça. Hop, il est full yellow. Il est là. Donc, déjà, tu es en plein OPR. Ça, déjà, c'est un peu relou. Il va charger, voir s'il part en haut ou s'il part en bas. Qu'est-ce que tu peux savoir sur l'indication qu'il y a ici? Tu as cet OPR qui a été plus ou moins retouché. Tu as ton middle Asia
qui a plus ou moins été retouché aussi, mais pas complété. On voit qu'il a été que méché. Ça, c'est des trends liquidation, liquidation, achat-vente, 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 achat-vente. C'est une grosse bataille de prix. Quand on arrive là, tu as donc deux chemins possibles. Tu vas fermer ton trade dans 30 minutes, tu vas le fermer. Tu vas voir qu'il a fait ici deux, trois touches, qu'il est en train un peu de se casser la gueule. Ici, tu as comme une petite résistance. Vous voyez ça comme un petit cône. Vous savez que quand il y a ces petits cônes, il va être expulsé par le haut ou par le bas. Donc, s'il part par le bas, maintenant on reste sur de ce qu'on appelle un calcul approximatif, puisque c'est du trading, tu n'as rien de sûr. Je vais me chercher un biais, moi qui est vendeur, je vais me chercher un biais. Ici, il y a une résistance, le prix il est là, il se fait éjecte, il se fait éjecte, il continue à descendre. Pour moi, il va compléter ici et il peut se faire touch ici et repartir. Donc, pas de point d'entrée ici. Pourquoi la liquidité, elle peut aussi à un moment donné arriver ici, repartir, refaire un top et me liquider mes points. Donc, aucun intérêt à rentrer maintenant. Par contre, je sais que d'expérience, quand la liquidité part sur un OPR, elle va partir ici, elle va me valider peut-être mon 50% ici, ça veut dire que cette zone-là, on n'en parlera plus. Tout ça, ça aura été liquidé. Les trous blancs que vous voyez, c'est de l'oseille en fait. Il va arriver ici. Ah, ici, c'est pas mal parce que de là, 65 à 40, ça fait, il y en a 15 points. Il y a 15 points plus un OPR qui est derrière qui est attractif. Ok, donc déjà là, j'ai 20 points. Donc, moi, c'est ce que je cherche, c'est mes 20 points. Ils sont là. Comment je vais me placer? Tant qu'il est dans cette merde-là, on le sait par expérience, cette triangle de compression est ici. On voit bien qu'il y a une forte résistance ici. Le prix, il est toujours rééjecté. Vous le voyez, éjecté, éjecté à peu près la même chose. Ici, à peu près la même chose. Donc ici, ça casse les couilles. Plus il y a l'OPR. Donc très risqué de rentrer en trade maintenant. La probabilité de me faire éjecter par le haut, elle est forte aussi. Surtout qu'on est dans un... Là, on en vient en fondamental. Engouement d'achat, machin. Donc moi, je vais me chercher un point d'entrée, ça va être vers là. Pour le prendre le plus sécuritaire, c'est que je vais attendre qu'il tape, qu'il ait une traversée d'ici, avec une bougie en 15, 30, une belle bougie. En même temps, je regarde en une heure de ne pas être à la fin de ma bougie d'une heure, parce que tu peux être sur une survente, parce que c'est la fin de journée, les gars, ils surventent, il reste 8 minutes, ça va au taquet, toi tu vois que ça descend, ça vient combler ici, tu te dis c'est bon, c'est parti, je rentre nulle part, mec. Ça va faire compléter, boum, ouverture d'une autre session, remonter, t'es liquidé. La bougie, elle part, t'attends une bougie d'une heure, tant pis, t'attends la deuxième qui s'enclenche, au moins, qui vient couvrir ici la liquidité. Toute cette liquidité-là, tu rentres, tu prends ton trade, tu prends tes 15, tes 15 ici, à la fermeture de cette liquidité, et tu sais très bien que tu vas pousser un petit peu plus pour atteindre ton TP3 ici et TP4 ici. Pourquoi? Tu es dans ton canal de vente. Et il est venu chercher 3 fois. Donc, il va vouloir aller titiller ici. Mais tu rentres que ici. Pourquoi? Il faut d'abord avoir liquidé ça. Trop souvent, les gens rentrent dans le marché, ne comprennent pas que la liquidité agit comme un aimant. Vous le voyez, elle est là, poum. Ici, il a laissé la poche, il a avancé, il est descendu, il est venu récupérer cette poche, il a joué dedans. La session a changé, une autre poche, une autre spéculation de carnet a pété. Tout ça, c'est des carnets. Carnet, carnet, carnet. Hop, les gars, ils sont arrivés, bam, ils ont balancé la purée, hop, et ils changent de phase. Tout simplement, ils changent de tunnel. Soit ils prennent un tunnel ascendant ou descendant. Descendant, là, ils vendent à mort, on change de tunnel, ils tentent de changer de tunnel pour vendre plus, ils se font rejeter, pour qu'on ait une résistance au prix, et ainsi de suite. C'est comme un petit jeu de Mario Bros. Il faut chercher ces cases. Ce qui est important, c'est de savoir bien les déterminer et bien rentrer sur le marché. Là, il n'y a pas d'intérêt, on l'a vu cet après-midi sur le Telegram. On a exposé, réexposé, il y en a un ou deux du groupe, je ne sais plus lesquels, qui ont été sauvés d'attendre la décision, sinon ils se faisaient éjecter. Pourquoi? Parce que ce qui tue dans le trading, c'est d'être impatient. Vous n'allez pas agir sur le marché avec vos lots de 0,03. Vous n'existez pas. Voilà. Vous n'existez pas. Vous êtes
Et on est, c'est en fait même encore partie, bien sûr, de la chair à canon. Donc la bataille, il faut la jouer à armes égales. Moi, ici, je ne peux pas me battre ici. Là c'est trop le bordel. Attendez d'entrer ici, liquidité neuve, ok. Tout ça doit être complété. Pourquoi? Parce que quand il complète en demi-asiane sa liquidité ici, il vient prendre une force vendeuse, il ne va pas faire ça et repartir en arrière. Ça, c'est ton SL 2 fois par semaine max. Il fait un petit zigzag comme ça. Là, vous avez du 75-80% qui comble ici. Il y a un OPR derrière, c'est du 85%. Pourquoi? Parce qu'il y a une attraction de prix, on l'a back testé, on ne va pas le refaire, hein, j'ai effacé les zones, les galons, on l'a back testé. Il y a 1/6 qui ne retouche pas en moyenne. Donc ça, c'est du solide. Pourquoi? Parce que c'est une attraction de prix et le prix revient toujours au vrai prix. Donc, après, vous prenez l'outil comme le POC, vous cherchez sur une heure où est-ce qu'il y a eu le plus de changements. On le voit, c'est ici. Ma session asiatique, elle est là. Si je le prends dans la journée, c'est d'ici à ici. Voilà, ma zone médiane, c'est là. C'est ici qu'il y a le plus d'échanges, que ce soit à la vente ou à l'achat. Ça ne veut pas dire que c'est ici qu'il y a le plus d'échanges pour vendre, ou c'est ici qu'il y a le plus d'échanges pour acheter. C'est ici qu'il y a le plus d'échanges des deux parties. C'est là qu'il y a le plus d'imbalance. On ne sait pas trop où ça va. Et vous voyez, ça se réduit dans ce petit triangle. Le prix agit un peu comme un effet de boulet de canon. Il se remplit dans des cases, dans des boîtes aux lettres, dans des carnets, il se remplit, il se remplit, il se remplit, jusqu'à un moment donné où il pète. Le plus malin, c'est celui qui attend que ça pète avec une confirmation et qui prend la dégueulade derrière. C'est pas celui qui attend derrière le fusil pour partir. Pourquoi? Parce qu'il va partir sur des incertitudes. Il ne peut pas partir avec une vraie direction. Et nous, on ne bosse pas les incertitudes. On bosse les certitudes. Il faut que tu cumules assez de certitudes pour prendre ton trade. Pas avec l'intuition. L'intuition, elle ne paye pas. Tu reprends ça, tu te remets, même partir d'un peu plus loin quand tu veux cibler une zone. Ce qu'il faut savoir, c'est que ce mouvement pour arriver ici, c'est ça, oui. Vous voyez, c'est ça qui fait carrément décrocher de canal. Et par contre, il faut aller récupérer ça maintenant. 3,80. Et gourmand. Vous voyez, le vrai prix pour la grosse zone d'échange, c'est ici. Parce que c'est une zone qui va être au top. Hop, hop, ouais. Mardi, il n'a pas été repoussé. Là, il y a beaucoup de liquidités. Mais vous ne pouvez pas vous permettre de rentrer ici en vous disant il y a beaucoup de liquidités en bas. Ou je suis arrivé ici, ah, mais si j'avais su, j'aurais pris ici. Tu ne peux pas. Tu n'as pas de certitude sur ce que tu dois faire. Tu n'as aucune certitude. Tu dois attendre ta confirmation. Ta confirmation, elle vient, si tu es acheteur, casser cette zone avec un retour sur ton OPR, si tu as un retour ici pour une relancée. Tu ne peux pas partir sur la première lancée parce que généralement, ça part, ça se casse la gueule, ça repart. Tu vois. Bon, là, on a carrément le mauvais exemple, puisqu'on s'est fait bombarder depuis 2 jours. Mais logiquement, ça part, ça a toujours un retracement, un peu comme ici, ça part, un retracement. Les gars, ils attendent un peu, et là, tu pars sur la grosse lancée. Tu vois, c'est à peu près ça. Ça part, ça retrace, ça part sur une grosse lancée. Voilà. C'est ce qu'il faut attendre, c'est le retracement. Moi, le travail du retracement sur la vente, je attends que ça rentre ici. Ça me liquide une zone. On le voit, tu as un petit chapiteau, un petit triangle, comme tu veux. Ici, il y a une grosse zone où le prix n'a fait que zigzaguer au final. Vous voyez. Et maintenant, il faut qu'il sorte de cette zone. Et cette zone va déclencher une autre zone. Quand on arrive dans l'autre zone, on cherche ses points d'intérêt au PR pour ne pas battre la zone Asia, qui est en plus le middle de l'ancienne zone Asia, donc c'est une forte zone d'attraction. On regarde ses bougies, beaucoup de rejets, des dojis. Ici, il y a eu beaucoup de mèches. Hop, petit secteur intéressant. Hop, ici, il y a encore un petit truc qui est sympa. Il y a beaucoup de rejets en bas et middle de cette zone. Ça fait de la confluence. Ici, il se passe quelque chose. Donc, c'est vraiment 2 zones d'attraction de prix.
Qu'est-ce qui s'est passé? Chapiteau, on va attendre, t'es obligé maintenant d'attendre que le marché vienne ici pour prendre une direction. Soit il vient ici, il pète le middle de cette zone, on voit qu'elle est un petit peu hachée, il prend les 50%, il pète le middle, il enlève ça, il vient combler jusqu'ici, il vient dans cette zone, combler ici, touch OPR, voire middle OPR ici. Dans cette zone, il peut, avec une grande bougie là, tu vois, faire une belle traversée là. Ça, c'est probable. Nous, ce qu'on va attendre maintenant, c'est qu'il va faire toute cette petite merde là qu'on voit là. Jusqu'ici, je pense, et à l'ouverture demain avec l'annonce économique et les 2 heures, 3 heures de décalage quand Tokyo ouvre, on aura déjà normalement la direction. La direction va partir, pour moi, le top, ce serait à la hausse pour retaper un retracement, mais même si elle perd à la baisse, si elle part on cède et qu'elle est déjà partie avant moi, si elle arrive ici, c'est pas là que je vais me dire, ok, je sais que ça va là, je vais le prendre maintenant le trade. Dans le trade, tu le prends au bon moment. Les 5 points, les 10 points qu'il y a de différence sur ce trade-là, tu vas les répercuter sur ton money management sur le mois et en fait, tu auras perdu de l'argent. Et surtout, tu n'auras pas pris la bonne décision. Tu es payé à un tiers par jour. Ici, tu as peu à gagner. Tu es obligé d'attendre qu'elle fasse boum, repartir, nouvelle setup. Et s'il n'y a pas, bah, il n'y a pas. Pour comprendre correctement. C'est pareil. Ici, tu dois mettre ton SL, par exemple, en short, donc là, voilà, ton SL, tu dois chercher ça. Voilà. Pourquoi protection s'il retouch à l'intérieur, qui casse les couilles, s'il arrive ici, bon, bah, ça veut dire qu'il part, il revient ici, il part par le haut. Ton trade, il est mort. Ta setup, elle est terminée. Tu vois, là, ta setup, elle est propre. Non, tu viens récupérer la zone bleue, middle OPR, tu as beaucoup de confirmations, liquidité haute pour mettre ton SL. Là, t'es pas mal, tu sais que tu as déjà un petit TP1 ici, tu comprends? Tu as déjà un petit TP1 sur ce rebord qui, s'il casse ici, il a 90% de chance d'aller chercher le bas Asia. C'est rare, je crois que tu peux rechercher, j'en vois quasiment jamais, qui reste, qui fasse un middle et qui se casse. Il fait haut, bas, haut. Ça va être rarement en plein middle d'une session. Donc ça, c'est un trade qui est propre. Il est sécurisé. Une fois que tu as tout placé, tu rentres en action. Ça peut être long, c'est ça. Le trading, c'est boring, hein, je vais le répéter. C'est pas du tout excitant. Il faut attendre, regarder, attendre, regarder. Il n'y a pas de je mets une position, OPR, 3 minutes, bougie en 15, l'autre de 4. Non, tu fais ça, tu vas le faire qu'un mois. Quelles sont vos questions pour ceux qui sont là? Il y en a un qui commence, hein, n'hésitez pas à poser des questions, c'est le moment. On m'entend ou pas? Ne dites pas que j'ai parlé tout ça et que personne m'entend. Si, on t'entend. T'entends. T'inquiète. On t'entend. C'est bon. Moi, le gros problème du truc, c'est surtout pour tracer pour l'instant les trade lines. Est-ce que vous avez vu comment je fais mes trendlines? Je suis reparti vraiment de la base. Tes trendlines, en fait, tu cherches en 1 heure, puis après tu peux dégraisser, enfin 4 heures, mais 4 heures, 1 heure, 15 minutes, des bons niveaux. Tu les traces tout simplement en cherchant les points les plus hauts et les points les plus bas de tes sessions. Merde, je reprends. Ça, accumulation, c'est sur plusieurs mois. Distribution, je chope mes petits points au bas. Je vais te les enlever, j'ai l'impression que ça va te perturber ça. Ok. On va partir sur un truc simple. Comment je vais tracer ma première trendline? Alors, tout simplement, je cherche
point le plus haut, le point le plus bas. Point le plus haut, ici vers là. Point le plus bas, ici vers là. Je vais enlever ça. Les OPR, je les laisse, je les flemme de leur faire. Point le plus haut, point le plus bas. On le voit à l'œil nu quand même. Ils sont les plus hauts, ils sont les plus bas. Je cherche pour moi celui qui est vraiment le plus haut. Ok, pour moi, pour l'instant, je dirais c'est celui-là. Hop. J'essaie de le faire toucher avec les autres. Ici, il y va. Ici, il va, il crosse. Jusqu'à où il va. Ah, il faut que ça reste parallèle, hein. Sinon, on a dans tous les sens. Tu comprends ce que je veux dire? Tu ne vas pas tracer, par exemple, ça avec ça, et après, sinon, ça ne va pas. T'en fais un autre, sinon, tu t'arrêtes pas. Que ce soit propre, parallèle, dans le sens, dans le biais de ton actif. S'il y est croche dans l'autre sens, tu vas dans l'autre sens. Mais là, tu vois, il est vendeur, j'ai aucun intérêt à chercher un truc dans l'autre sens pour l'instant. Il est acheteur, pardon. Ici, je vois que ici, c'est ma plus basse, ici, ma plus basse, ok, plus basse, donc ouais, c'est à peu près ça. Hop, voilà, là, j'ai un autre extend, voilà. Là, j'ai une base. Ici, hop, hop, je le garde parallèle à celui-là. Comme Moi, j'ai ça, une petite question. Tu prends les mèches avec? ouais, je prends les mèches ou vraiment, tu vois, le but, je suis pas, regarde, au millimètre. Ici, tu as la mèche, tu vois. Ah, des fois, tu peux avoir la mèche sur un, ça, c'est sur un 4 heures. Sur un 15 minutes, tu peux avoir une mèche qui déborde, c'est pas grave. Ça veut dire qu'il y a eu un surachat à ce moment-là. Du moment que le canal il est propre, tu t'en fous. Ça va pas avoir d'incidence réelle, tu vois. Ton canal est propre, ou la regarde, je le mets en 1 heure. J'ai mon canal principal. Ok. Maintenant, je cherche qu'est-ce qui se passe dans ma time frame. Je cherche, hop, ici, bah, j'ai un nouveau, j'ai deux nouveaux plus hauts. Là, voilà. Ouais, mais c'est pas très précis. Tu te dis, putain, et c'est pas très précis. J'ai une touche là, j'ai une touche là, c'est un peu pas parallèle. Bon, hop, quand c'est comme ça, je fais comme ça, je mets parallèle. Tu vois, même si c'est sorti ici et pas là, on me branle. Du moment que ça respecte plus ou moins une parallèle, tu comprends ce que je veux dire? T'es pas au millimètre. Le marché, c'est vraiment pour te donner une idée et un chemin pour ta liquidité. Donc ici, ok, je vois qu'il y a quelque chose et je me dis, hop, qu'est-ce qu'il y a d'autre? Qu'est-ce que ça a pu former? Bon, bah, ici, ça commence à buter, je vois là, hop, on revient à ce que j'ai fait. Ici, je vois qu'il y a eu le même chemin sur 1 heure en plus, hein, c'est des bougies, commence à être important. Ok, bim bam boum. Ici, tant que je suis là-dedans, je touche à rien. Relative, premier setup, nouvelle liquidité par là ou par là. Après, les zones les zones fortes, je vais voir pour les repérer. Ton demi-zone Asia, qui est un facteur pareil où il y a beaucoup de liquidité. Tu rentres sur une confirmation de time frame 1 heure avec une bougie, 15 minutes avec une bougie bien rentrée dans ta nouvelle zone, c'est-à-dire par exemple, moi ça serait ici, comme je l'ai vu là tout à l'heure, et tout simplement chercher à recouvrir tes mèches qui sont là, tes mèches qui sont là, tes mèches qui sont là. À l'inverse, si t'es vendeur, t'es là, t'as laissé ça, tu sais que ça va être recouvert quand t'es acheteur, pardon. Tu sais que ça va être recouvert, ça va trop vite, les gars, ils vont acheter vers là. Bah, toi, quand tu es vendeur, tu cherches à récupérer ces tiges-là et avoir des supports qui t'indiquent dans quel sens le prix va aller. Donc, de tirer ses trendlines, de tirer ses POC, de tirer son Fibonacci, te donne des indices. Bon, le plus haut il est là, le plus bas de la journée il est là, à 50%. On regarde de 50%, on arrive ici. Donc, tant qu'il n'a pas percé ça, tu vois, s'il perce ça, il arrive là, il a éclaté le Fibonacci 50%, il est sorti de ça, il a liquidé la liquidité, tu as encore une confirmation qui va aller jusque bas pour récupérer tes 15 points. Et peut-être après aller un petit peu plus bas. Mais là, pareil, tu as une confirmation. C'est une confirmation de données.
faut arrêter de croire que le trading, c'est compliqué. Hein. Le trading, c'est compliqué. Bien sûr, tu mets un petit RSI, tu changes ta page, tu vas sur les order blocks, voir ce qu'il y a sur tes order blocks et tes bougies baissières. Tu vois, ici, tu as une grosse demande baissière. Ici, 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 vous avez la donne d'indicateur court. Tu regardes le RSI, fond de palier, un petit rebic, mais t'es pas loin de la descente. Donc, vous comprenez, c'est une histoire de confirmation. Ça, plus ça, plus ça, plus ça, plus ça, égale direction, point d'entrée. C'est pas, je pense que la petite souris m'a dit que non. Tu t'en fous de ce qui est écrit partout. Ce que tu regardes, c'est ton fondamental pour avoir un biais et savoir que géopolitiquement parlant, est-ce qu'on va échanger beaucoup de dollars ou beaucoup d'or aujourd'hui? Bon, bah, tu vois que le dollar, il se casse la gueule, tu sais que l'or, il va monter. Toi, ce que tu dois chercher, c'est de scalper et de récupérer, entre guillemets, quand il vient recharger le portefeuille. Ça, après les indicateurs trendline, le POC et tout le reste, ça vous donne un positionnement. Ça vous donne pas un biais. Ça vous donne juste le positionnement parfait. Et, hop, tu prends le POC, il est toujours là, tu vois. Autre confirmation, beaucoup d'échanges ici, même si ça se voit, énormément d'échanges. Donc, hop, petite validation dans ma tête, pareil, putain, le prix, il est bien attiré ici. Mais, tu vois pourquoi faut pas rentrer? Tu vois, le mec qui est rentré ici, là, il commence à se sentir, il a vu ça rejeté, vert, il s'est senti super frais, middle de l'OPR, il s'est dit, j'envoie tout. Regarde, 86, bah déjà, 86, il s'est déjà fait SL, là, sur une heure. Il a déjà perdu 10 points. Tu vois, ça n'a pas l'air, hein. Il y a 10 points, là. On est en une heure, hein. Là, il a 10 points. Le mec, il est rentré là, il était hyper content. Il a fait gaver le beau, il s'est dit, je vais faire le coup du siècle, ça va obliger nulle part. Éjecté, tu dégages. Tu attends. Ça, là, c'est trop piégeux, ça. Ça, c'est comme ça que tu te fais baiser quand tu es débutant. N'oubliez pas que un trade, ça suffit. Moi, je m'en fous quand c'est comme ça, je fais ça. Hop, petite alarme de ça, petite alarme de ça. Hop, hop, petite alarme ici. Ouais, comme tu disais tout à l'heure, suivant s'il casse par le haut ou par le bas la trendline, ce sera le biais. Et ouais, mais ça serait le biais de liquidité blanche que tu vois. Imagine-toi que ça, c'est de l'oseille en liquide, le blanc, qui va devoir aller récupérer. Pour créer une autre fracture, un nouveau canal et un nouveau biais. Il est obligé d'aller récupérer de l'oseille. Il faut payer les gens derrière les PC malgré tout. Et il faut qu'il y en ait qui perdent de l'oseille. Donc, tous ceux qui vont être là en SL, parce qu'ils vont ils vont se branler en disant c'est bon, ça achète, ça achète. C'est sûr, ça achète. Pourquoi? Ah, un nouvel ATH, machin, là, machin. Ils attendent pas une confirmation, ils attendent une poussée, là, et après, ça s'écroule. Merde. Et après, pardon, c'est une question en même temps. Et après, ça s'écroule. C'est pas ce qu'on cherche. Nous, ce qu'on cherche, c'est d'être serein quand tu prends ton trade. Alors, bien sûr, tu as des scènes, des fois, ça nous est arrivé dans le groupe, je sais pas si vous vous souvenez, pour ceux qui étaient là, on est passé, je crois, à 5 pips du SL, le truc il a frôlé et il s'est craché derrière comme une flèche, on a encaissé, on est sorti. Ça arrive. Pourquoi? Parce que ça reste un facteur humain. C'est pour ça qu'il faut essayer de valider un maximum de fondamental et de connaître son marché un maximum. Demain, quand tu la traites déjà depuis une semaine, 2 semaines, tu sais que ça fait tous les matins que le truc il est en bump. Ce soir, je vais pas laisser un truc en vente, par exemple. Pourquoi? Bah, ça fait 4 soirs, je me fais sortir, mec. Des petits trucs, mais je me fais sortir sur ma PF. Pourquoi? Parce que je suis têtu. Je me dis non, c'est obligé, ça baisse. Bah, le lendemain, il met une baffe dans la gueule. Donc ça, déjà, j'oublie. Voilà. Parce que je travaille sur un seul, une seule paire, une seule matière, exactement. Enfin, sur une seule matière, sur une time frame et sur un moment précis. Je me balade pas partout dans la forêt en essayant de chasser tout ce qui bouge. Je me concentre sur un truc. Je suis dans un coin, c'est l'image du sniper, je bouge pas, j'attends. Ben là, c'est ça. Je mets des alarmes. Après, je fais Par contre, directement Aaron, World of Warcraft. je compte sur toi. Merci, Grand à tout à garçon. l'heure. Reviens avoir Pourquoi? un téléphone un jour. Ça va servir Pouvoir à écrire à quoi? tes Ma copains, pouvoir stratégie, je les l'ai. appeler, Ça y est, je pouvoir l'ai. envoyer des Je sais ce que je messages. cherche. Je cherche ça, Si tu veux. je cherche ça, je cherche ça.
Je peux le Eh ben, pourquoi regarder t'as pas et de me téléphone? branler le cerveau devant l'écran pendant 8 heures. Non, J'ai parce que rien à t'es faire puni. faire Alors, t'es ranger. plus puni. Depuis longtemps. Je vais rien J'attends faire juste changer. qu'aujourd'hui, tu me donnes Tant qu'il n'est pas là, la j'ai rien preuve à regarder. Tant que je peux qu'il te n'est faire pas là, confiance. j'ai rien à regarder. C'est pas une Il est punition. là, bon, bah, il se bat. Moi, j'attends juste que Peut-être tu qu'il me va donnes rien la comme ça preuve pendant 4 que ans. Merloz, il est grand et Heureusement que j'étais pas que dedans. je peux avoir confiance en lui. Donc, que je Alors les peux lui gens vont laisser te un dire, téléphone. oui, tu peux te mettre là, alors C'est t'as pas une punition, l'OPR, hein. il est en La 30 punition, ça minutes. fait longtemps Tu te qu'elle est mets finie. maintenant en 1 Je fais pas des minute. punitions qui durent Ça te 6 ans. donne beaucoup, Sinon, ça fait long. ça te donne beaucoup de la Non, merde. là, j'attends. Ça te Là, c'est donne que beaucoup de toi. zigzags Si parce toi, que quand tu il met en 1 me minute, c'est prouves encore pire carrément. que je peux te faire C'est, confiance, il a pas bougé le bah, truc. moi, je C'est te donnerai ma dégueulasse. confiance C'est pas et où je te tu vas donnerai un en 1 téléphone. minute. C'est de la merde. Là, la balle est dans ton camp. Non, 1 heure, t'es trader, tu Mais fais la de confiance, l'intraday, c'est pas de mensonge, c'est tu parler quand il y a un paries problème, sur les 4 parler quand prochaines on a des bougies petits qui sont soucis, faites, ça arrive, généralement, en gros. parler C'est de 4 tout et heures, n'importe usine quoi, d'action. Donc, écouter ce c'est qu'on pour ça dit, que moi, je faire ce prends qu'on mon trade dit, vers 7, faire 8 ses heures devoirs, du bien matin. travailler à l'école, Et ça t'y je arrive me bien, dis bien que travailler à midi, l'école pour l'instant. 13 Donc heures, continue, 14 heures plus tard, je suis sorti. mais Voilà, je te demande pas grand-chose, on juste regarde. que je puisse te faire Donc, confiance. Si ici, je peux te faire bah, confiance, si ça correspond pas à mon game plan, ici, je peux me faire trop je te donnerai un rejeter téléphone. ici. Il y a Mais encore pour le l'instant, support de la zone asiatique. Bon, c'est donc merde. j'ai pas confiance, c'est bon. Il y a de Ok. la Allez, liquidité je là, compte sur toi. oui, ouais, je pense qu'il va la Ouais. récupérer. Mais il y a aussi une grande barre transversale que je vais peut-être prendre dans la gueule une fois qu'il aura liquidé ces deux-là. Donc ça, j'y touche pas. Je suis encore rase moquette de mon OPR. Quel intérêt j'ai à me positionner? Il fallait prendre ton... Bah, si Tiens. c'est comme ça toute la journée, je fais plus mon PC, je vais à la piscine. Parce que si je prends la trade Mais tu bas, l'as pas c'est entendu pas la arriver? trade que je prends. C'est un shoot d'adrénaline, c'est un petit ticket de casino. Je le sens. Tu sens rien du tout, mec. Si tu sentais, tu serais pas en Ah, train d'écouter mon live. c'était ce qui s'est Si tu passé. sentais, tu serais pas là. Tu sens rien du Ah, vous tout. étiez Ta avec les nez, multis? il est cassé. Ouais. Ça sert à rien ton nez. Concentre-toi sur des figures chartères. Bah, Concentre-toi là, il n'y a sur pas de où va challenge. Le l'argent. challenge va Il revenir quand vous y allez a pas revenir de de vacances. personnes qui ont réussi parce Parce que qu'ils pour avaient l'instant, il n'y a dîné. plus de match, il n'y a plus rien. Donc je Tu pense as que c'est pour dîné ça qu'elle sur va un faire un trade. petit Tu as entraînement. dîné sur une belle affaire. Histoire Oui, c'est que ça vous occupe. occasionnel. Là, tu veux en vivre toute l'année. Bon. Donc, tu vas pas parier ta maison sur de l'occasionnel. Bon. Tu vas prendre ta douche? Allez. Ça, c'est un truc qui est pas mal à Ça va dire. peut-être une question un petit peu stupide, mais tes OPR, tu les prends comment? L'OPR, alors, ben, l'OPR, c'est en 30 minutes. L'OPR, c'est la bougie. Alors, heure française en bas. Tu dois te mettre en. Moi, tu vois, comme je bouge beaucoup, j'ai la time frame française ici, la time zone, pardon. Et tu cherches ta bougie de 15h30. Tu vois, 15h30, c'est le haut et le bas. C'est l'équilibre de la pente de haut en bas. C'est là où les Américains rentrent en jeu, où il y a le plus d'échanges. Mm. Ok, c'est dans cette Mhm. bougie qu'il y a le plus d'échanges et qui met la fraction américaine, on va dire, le vrai passage de main. On l'a Ah, et, backtesté, retesté. et ça te sert sur les jours d'après. Ça me sert sur les jours d'après, puisque moi, je travaille que la zone asiatique. OK? Donc, moi, elle a déjà été faite et j'attends son retracement. J'attends Par exemple, moi, elle est faite ici. Les gars, ils l'ont fait ici. Ils font leur truc. Moi, je suis en zone asiatique. Je me dis, elle va revenir celle-là. Qu'est-ce qu'il fait? Hop, il la touche. Hop, il en fait une deuxième. Hop, hop, hop. Qu'est-ce qu'il fait? Il n'a toujours pas touché. On l'attend. Hop, et ainsi de suite. Donc, attention, c'est un des points de repère. C'est pas se dire, ah, il n'a pas touché, il va y aller. Non, parce que je l'ai effacé. Il y en a une qu'on avait laissée il y a une semaine et demie qui était là-bas. Bon, bah, pour l'instant, elle est plus validée. Ils l'ont passé, ils l'ont passé. Ils vont pas revenir dessus parce qu'ils l'ont laissé. Hein. Ça serait trop facile. Elle est invalidée. Je m'occupe de cette zone-là. Ici, ça a été retouch. OK. Ici, j'ai une zone qui est pas mal. J'ai un POC qui est pas mal qui part du bas en haut. OK. C'est une zone de liquidité que j'ai repérée aussi avec beaucoup d'échanges. Et en plus de ça, comme par hasard, ça tombe pile poil sur l'OPR. Tu vois, ça fait beaucoup de comme par hasard. Comme par hasard le poker, comme par hasard, comme par hasard. Il n'y a pas de hasard. Et maintenant, tu attends tranquillement de te positionner sur un ordre en mettant ton alarme, comme je vous l'ai expliqué. Là, il n'y a pas d'ordre à prendre. Il y a des shows, des cascadeurs, ils vont prendre le truc ici en disant oui, ça va aller là, je vais prendre mes 20 points et je sors. Oui, mais tu as autant de chances que ça fasse aussi exactement la bougie d'à côté. Parce qu'il y a trop de demandes d'ordre et d'achat ici. Donc tu vas faire hop, et comme tu es un putain de chat noir, ça va remonter dans le. Tu sais, comme ton ordinateur, il est relié que le tien chez le broker, il va voir que tu es rentré en vente, il va partir en achat. Et vice-versa. Dis-toi ça. Quand tu as confirmé, il n'a plus de force dans le marché pour venir te liquider. Il ne peut pas, très peu de fois, venir te liquider si tu prends, l'ordre au bon moment. Si tu le prends là, il a liquidé ça, il a liquidé ça. Le marché, il est logique, il appartient à une certaine logique. Il va faire peut-être ça pour retester, peut-être ça pour retester le middle, et il va faire ça.
Toi, quand il arrive ici, c'est de prendre, par exemple, moi, si je rentre ici, que je suis pas sûr et qu'il y a beaucoup de mouvements, je vais prendre un, je vais me mettre à la taille de votre compte, je vais prendre un 0. Si mon lot maximum c'est 0,5, non, 0,05, ici je vais prendre un 0,02 et je vais rien prendre. Je vais attendre. Je vais attendre, je vais attendre, je vais attendre. Pourquoi? Peut-être qu'il fait comme ça direct et hop, j'encaisse, bye, terminé, j'ai pris mon 0,2, je suis sorti, safe, merci. Mais selon ça, je vais faire ça aussi par rapport à l'heure du marché. Si par exemple il va être 10h30, 11h, je prends ma position maintenant, je me dis attention, l'Europe va ouvrir, ils vont peut-être me faire un petit regain d'activité. Donc je rentre et je m'en garde un peu sous le pied. Si c'est con, il commence à rebumper, comme je suis sûr de ma théorie de la liquidité et que je sais que ça va venir, parce qu'il n'y a plus de carnet d'ordre et il n'y a plus rien derrière pour qu'ils viennent chercher, bah, quand j'arrive ici, comme il me reste encore un 0,3 à prendre, bah, ici déjà je vais recharger encore un 0,2. Hop, il monte encore un petit peu, peut-être, peut-être. Putain, il est pas loin de mon SL, il est pas loin de mon SL. De toute façon, je vais m'autoriser un 0,5 de SL. Et justement, il sera moins grave parce que si j'avais tout pris ici, j'aurais pris toute la différence. Que là, je l'ai fractionné. Quand j'arrive ici, je me prends un 0,1. Hop, retournement. Voilà. Mais normalement, vous devez attendre. Mais le meilleur biais, c'est d'attendre ici. Et là, tu rentres ici. Tu mets mon SL ici, si tu ne le risquer pas trop. Et tu viens récupérer ça. Ça, c'est parfait, ça. Ça, c'est good job. Ça, c'est good job. Quelles sont vos questions? N'hésitez pas. Vous êtes sur le groupe, on fait un groupe, c'est pour que s'il y a des questions, il faut les poser, les gars. T'as aucune question? Demain, donc, vous partagez vos trades, s'il vous plaît, tout le monde va copier vos trades. Pour moi, pour le moment, c'est bon. Il faut juste que j'intègre ça et que je vois ce que ça donne. Mais après, Parce que moi, je vois les trades que tu partages le matin. C'est toi qui oui, c'est toi qui les partages le matin. ouais, Enfin, ouais, chez c'est nous, moi c'est le qui les- matin. ouais, pour vous, c'est le matin très très tôt. Parce que pour nous, parce que moi, quand je vois, c'est entre 6h30 du matin et ce matin, tu l'as pris à 7h23, je crois, quelque chose comme ça. Ouais, 7h23, ouais, ouais, mais parce que où je suis là, j'ai que 1h30 de décalage avec la France. Oui, toi, t'es en métropole, du coup, Jimmy. Oui, oui. Oui, tout à fait. Ouais. Ouais, toi, t'es en métropole, donc ouais, tu l'as. Pourquoi je le prends le matin? Parce que moi, je travaille sur mon système, c'est que je travaille le retracement de la zone asiatique. Là, je te donne la théorie de base, ok, qui est Mhm. adaptable sur toutes les time frames. Mais moi, je bosse que sur cette petite time frame, la zone asiatique, ok. J'essaie toujours de me positionner à récupérer quand il y a des grosses montées le retracement de cette zone, d'être là, de retracer ici. Tu comprends ce que je veux dire? Pourquoi? Parce que Ouais. j'ai remarqué que quand tu as beaucoup d'activités en amont, c'est-à-dire soit là, ça a monté, là, il y a eu du machin, tu as beaucoup de corrections dans la zone asiatique ou de retest, tu comprends? Ou c'est des zones qui vont être indiquées ou qui vont être récupérées une fois sur l'autre. Donc, ça me donne certains marqueurs euh, de prix. Tu vois, bah, ici, par exemple, tu vois, tu as eu débordement, c'est revenu liquidé sur la zone ici médiane, hop, ça reprend, c'est toujours dans ce range-là. Là, c'est pareil, ça va chercher, ça se casse la gueule, mais ça récupère cette liquidité-là de cette zone asiatique, ça la récupère ici. Là, ce que j'essaie de faire, enfin, c'est pas ce que j'essaie de faire, c'est ce qu'on fait, c'est, tu pars de la zone asiatique aujourd'hui ici, tout ce qu'on a cherché à un moment, tu pourras regarder sur le Telegram, c'est de récupérer les 50%. C'est ce qu'on a fait quand on est venu faire notre gros TP. On l'a récupéré ici. Le but, c'est toujours de retracer cette putain de zone asiatique. Parce qu'il revient chercher la liquidité. Tu vois, là, c'est ce qu'il fait encore. Il vient la chercher parce qu'il n'a pas purgé sur celle-ci et celle-ci. Maintenant, tu ne peux pas, je vais répéter, rentrer n'importe où pour te faire éjecter bêtement, en fait. Voilà. Et moi, je prends la zone du matin. Pourquoi? Je trouve que la zone américaine, elle n'est pas bonne du tout.
Il est parti? Non, il a dit. Je Ouais, te disais, je suis toujours là. pour moi, la zone américaine, tout ce qui est la zone OPR et la zone Europe, il y a trop de volatilité. Il y a trop de, tu vois, il y a trop de bordel. Pourquoi? Parce que Mhm. c'est trop manipulé comme marché, il y a trop d'annonces. Là, quand ça monte, ça monte. Quand ça monte, ça monte. Quand ça veut récupérer par le bas, tu vois, ça monte. C'est assez facile à deviner si tu préfères. Tu vois ce que je veux dire? C'est assez linéaire. Toi, après, tu as juste à te caler, quand tu te cales en 15 minutes, tu as juste à te caler un petit retracement que tu veux, tu récupères ton retracement, que ce soit vers le haut ou vers le bas, et tu te casses. Les autres sessions, comme tout le monde, comme énormément de gens sont dessus, je trouve que le marché, il est trop instable. Il y a trop d'annonces importantes à ces heures-là et il y a trop de volatilité à cause du nombre de personnes qui tradent. Moi, j'ai pas envie de me prendre la tête à me faire chier avec ces gens-là. Je préfère vraiment trader tranquille le matin. Déjà pour le psychologique, quand tu es branché pour moi toute la journée, à partir de 9 heures, parce que tu regardes qu'est-ce qui se passe, que tu attends London, que tu attends je sais pas quoi, après j'attends l'annonce américaine, tu as passé ta journée devant les écrans. Ouais, Donc non, tu non, peux oui, pas c'est être... ça. C'est pour ça que bien souvent, c'est. Moi, je suis un peu comme toi. Je suis lève tôt. Et la session américaine, à part le week-end, je peux Ouais, pas la trader, quoi. Parce que je suis au ouais, taf. même le week-end, j'y touche pas. Franchement, déjà le week-end, j'ai arrêté ça. C'était mes défauts au départ, trader tout le temps et tout. Maintenant, c'est là, je suis beaucoup sur les écrans. Ça faisait longtemps que je n'avais pas été autant parce qu'il faut aider un peu la commu. On est en train de danser des trucs et que j'essaie de produire un travail de qualité, que tout le monde ait des réponses à ces questions. Mais logiquement, euh, moi, mon rythme de réel trading, c'est à midi, 13 heures, j'ai tout coupé le important. Je fais des petits trades de la journée parce que je teste des stratégies, je teste la capacité à retrouver mes patterns, etc. Ou pour aider le groupe. Mais moi, ma journée de travail, mon gros de mon argent, il est terminé. Ça y est, je veux plus en entendre parler, je veux plus avoir de stress et de promo dessus. La PF, elle est à moins de 400, ça casse les couilles, j'en prends une par mois que je crame ou que je crame pas, ou que je fais un challenge, je m'en fous. C'est vraiment détente. Le but, c'est de coordonner cette stratégie avec un petit capital. Pour moi, sur cette PF, petit capital avec des gros lots et de voir ce que j'arrive à sortir pour la concordance de win. Tu comprends? Mhm. C'est la concordance. J'ai fait un moins 400 sur un setup, j'ai récupéré 500 et quelques sur l'autre setup. OK? Et sur la semaine, sur les 4 jours, je fais 900 euros sur une firme où tu peux dépenser 1500, je crois. Donc, le taf, il est fait. C'est ce que j'essaie de me prouver dans l'après-midi. Est-ce qu'il y a d'autres points d'ancrage comparé à la zone asiatique? Est-ce qu'il y a d'autres points d'ancrage? Et est-ce que la technique fonctionne aussi? Et je la teste comme ça, je la backteste sur d'autres sessions pour être sûr, en fait, qu'elle est un peu universelle. C'est ce que j'ai dit à certains nouveaux. Tu as une stratégie, si toi, tu as déjà gagné un peu d'argent dans le trading ou quoi, que tu as une stratégie qui est un peu bonne et que le problème, c'est ton psychologique, viens pas ici pour changer de méthode, c'est le pire truc à faire. Adapte ta méthode. Si c'est un retracement, on a des gars comme Vince, lui, il fait des retracements sur les OB avec le S&P ou le DC et lui, il est en achat. Bon, eh ben, il a pris sa méthode, il a juste maintenant intégré, on va dire, un peu dans son graphique et sa façon de faire les parallèles avec le système de liquidité pour donner des confirmations de plus, pour prendre des trades aussi psychologiquement peut-être plus facilement. Et bon, ça lui est réussi comme ça. Tu as Flo qui a une autre méthode, qui se fait son trade avec son calcul, avec sa liquidité. Chacun a sa méthode. La liquidité, elle est universelle. C'est le nerf de la guerre, c'est l'oseille, c'est ça. Une fois que tu as réussi à lire ton graphique et de voir les points qui sont importants, adapte dessus. Moi, je le fais parce que la zone américaine, c'est l'OPR, enfin la zone asiatique, l'OPR est très fort. Il y a des zones qui sont très fortes, donc je reste sur ce système. Maintenant, c'est possible que, par exemple, dans la zone US, un OB ou un CB est beaucoup plus important qu'un retracement ou beaucoup plus urgent qu'un OPR. Ça, c'est toi qui vas le savoir, ça va être ta zone. Moi, je ne peux pas t'apprendre à trader dans ta zone. Je peux t'apprendre une méthode psychologique, déjà pour éviter que tu fasses de la merde à faire 300 trades dans la journée, choses qui servent strictement à rien, plein de choses comme ça, et surtout d'apprendre à repérer. Ce que tu dois chercher, c'est la liquidité. Le seul truc que disent les influx traders sur Internet, ils parlent de liquidité, ils savent pas ce que c'est, hein. Ils ont entendu parler aussi, je pense, à la télé, mais ils cherchent de la liquidité, ils cherchent un rebond de liquidité.
Maintenant, la liquidité, elle se fractionne. Vois ton graphique comme une map que tu fractionnes avec des trendlines pour essayer de dégrossir un maximum le chemin que tes bougies sont en train de prendre. Tant qu'il n'y a pas d'annonce, tant qu'il n'y a pas de gros trucs chelous, elles prennent généralement un sens assez commun. Une descente plus ou moins franche ou une montée plus ou moins franche. Quand tu vas commencer à mettre des trendlines, on rebondit sur du 15 minutes, je parle minimum, hein, 1 heure, 15 minutes. Vraiment, 1 heure, c'est bien, comme on le voit là. Si tu as deux touches, trois touches, tu commences déjà à avoir ton chemin, ton biais, tu l'as. Tu vois bien qu'ici, c'est rééjecté et que, bon, bah, ça ira pas plus loin pour l'instant. Maintenant, tu vas pas rentrer en vente maintenant. Tu vas devoir bien attendre que ce trendline soit transpercé pour aller récupérer soit un parallèle, comme on le voit là sur le triangle, soit quelque chose derrière. Il ne vient pas dans le vide, le prix. Et vous voyez bien qu'il va de parallèle en parallèle. Quand il a touché une fois, deux fois, trois fois, il revient au même sens. Il ne s'arrête pas en plein milieu et il repart. Ou s'il fait ça, il refait une deuxième touche pour créer un deuxième parallèle. C'est tout. Et la patience, les gars. La patience. La patience. Aujourd'hui, on n'avait que des impatients sur le Telegram. Et à chaque fois que quelqu'un. Thibaut, alors j'ai fait exactement ce qu'il fallait pas faire. C'est-à-dire que je suis rentré plein dans le triangle. Bon, si on avait fait l'analyse avant, ben, je ne serais pas rentré. Hein. Bon, ça y est, j'ai fait mes TP. Hein. Mais émotionnellement, c'était hot, quoi. Hein. Ah, tu étais carrément dans le triangle là? J'étais dans le triangle, ouais, et mon SL, je l'ai mis en haut du triangle. Ouais, ouais, bon, ouais, tu l'as bien fait de le mettre en haut, mais tu étais dans le triangle des Bermudes, mon ami là. Là, Oui, fallait... oui, c'était émotionnellement assez fort. Et j'ai touché mon TP1, mon TP2 il n'y a pas longtemps, là, Ouais, ouais, en mais bas de l'OPR. vous voyez bien que ça fait un moment qu'on est là, que cette zone, elle est dégueulasse. Tu peux pas traîner là. Mm. Oui, oui, oui. Qu'est-ce que tu vas faire? À part te faire monter, descendre la pression dans le cœur, c'est tout ce que tu vas faire. Hein. C'est ça, C'est le seul truc. c'est C'est le ça. seul truc qui va monter. C'est pas ton portefeuille. Tu as trop de risques émotionnels pour rien du tout. Là-dedans, tu es obligé Exact. d'attendre. T'attends, Ah, tu t'attends. ouais, Bon, tant mieux déjà que tu sois exact. sorti là-dedans. Tu vois, là-dedans, c'est Ouais. là. Ouais, c'est là. Euh, tac, 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 tac. Ça, c'est pas mal, ça. La standard de ils sont pas mal, ces zones. Rejet, 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 rejet. Ah, voilà comment je En vais fait, travailler. tout ce qui est en haut, ce sont les résistances. Oui, non, C'est de la liquidité, c'est pas la- en... ok. Tout ce qui est ok. Tac, tac. Ouais, ok. Ok. Là, c'est des zones qui ont eu de forts intérêts, que ce soit en rejeté, 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 zone d'intérêt. Mm. Je vais mettre toujours des petites zones comme ça à regarder, comme ici, par exemple. Je sais qu'ici, il y a eu beaucoup de choses. Là, tu vois, ça a été beaucoup rejeté. C'est une lecture graphique. Hein. Ici, tu vois qu'il y a eu Mm. beaucoup de H Ouais, je finis bizarres ça, qui ne je reviennent pas prolonge. vers ici. Je Comme fais c'est bizarre qu'ils ne complètent un pas quart d'heure, ça. je dirais. Ah, logiquement, J'enregistre, c'est un live. Mm. là, on a quoi? 1 heure, Oui, oui, 15 minutes. vas-y. Qu'est-ce qu'on a là? Là, on a rien. Et là, vous complétez rien. Pas grand-chose. On avait le début d'un truc. Ça pourrait être ouf, hein. Mais vous voyez, par exemple, ici, on voit aussi qu'il y a une grosse zone de liquidité, là, tout ça, là. Vous voyez comment c'est compact? Une, deux, Ouais. trois, presque quatre zones, là, plus un OPR. Ça, là, ça a été très compact en mouvement. Il y a eu beaucoup de trucs. Et, et je pense que le mouvement, si on prend d'en bas, ouais, ouais, Il va venir taper dans l'OPS de lundi, jusqu'à lundi. bah, imaginer sur un gros mouvement. De toute façon, ça, c'est pas un mouvement que vous allez travailler pour demain. Hein. Ça sera, je Non, donne un peu. Mais tu vois, t'as un truc.
comme ça à la con. Ok. Tu vois, plus ou moins, hein, mais Mm. il serait pas mal en réintégration et réintégrer tout ça. On est encore loin des parallèles là, tu vois, du canal principal en tout cas. C'est sorti, mais ça, il pourrait même aller plus bas, Ah, réintégrer mais il tout. faudrait aller plus bas, hein. Ouais, il pourrait aller plus bas. Ouais, toujours le 3990. Hein. 3990, je pense que c'est un bon prix. Je pense qu'à un moment donné, il va osciller dans cette zone de mort là. C'est le bon prix. C'est le vrai prix. Ça, c'est une impulsion, c'est à cause de Trump. Rectification au suivant. Gros suivage des Chinois derrière qui veulent pas lâcher l'affaire, c'est Tarba. Hop. Oh, Et je vois oh, bien. Canal, il a bougé. Wow, c'est pas grave ça. Je vois bien faire ça. Ils auraient une vraie logique de prix. Ils nous feraient son petit thème là. On est en quoi? 4, 1 heure. Ah, 1 heure, ça fait. Voilà, on aurait la forme jusqu'ici. Déjà, pour moi, il va récupérer là. Je ne vois pas ne pas récupérer cette zone-là. C'était touchy comme ça, là. Propre, que de la mèche. 3 fois. Je ne vois pas pourquoi ça irait pas une quatrième fois pour au moins la compléter. Quelles sont vos questions, monsieur, encore? Sur la liquidité, du coup. Est-ce que vous avez compris un petit peu le principe? Attention, c'est un Du coup, là, oui, principe, hein. beaucoup mieux. Attention, c'est un principe, hein. Faut pas oublier que ce qui va compter aussi, c'est le fondamental. On a bien vu que malgré le principe de retournement, le fondamental poussait tellement qu'on a eu du mal à se positionner ce matin. Moi, et ceux qui ont pris leur trade aussi. D'ailleurs, je suis très content parce que dans l'équipe, la plupart des gens prennent leur trade, ils n'attendent pas le mien. Ça, c'est très, très bien. Euh, on a eu un problème de positionnement. Pourquoi? Tu as beau vouloir faire de la vente euh, sur un recouvrement et avoir tout ce qu'il faut qui t'indique. Le fondamental pousse. Les gens sont bêtes et disciplinés. Ils poussent à l'achat et tu te fais SL. Pourquoi? Parce que tu n'as pas attendu ta figure, tu n'as pas attendu ton 4220 que tu as vu et tu as été empressé de rentrer, et ben, tu te fais éjecter. C'est vraiment ça qui est important. Un trade par jour, les gars, le fait de chercher ses graphiques, le fait de savoir attendre, tout ça mis à bout, vous devenez rentable. C'est pas qu'une question de order block, de RSI, de machin, de ceci, de cela. À toutes ces graphiques, bien sûr, vous rajoutez le RSI, on va quand même vous le rajouter, qui va vous donner une balance du niveau du marché, s'il a été beaucoup acheté ou beaucoup vendu, s'il va falloir le compenser. Donc, quand vous compensez vos figures, les bougies, le RSI, après, le seul truc qui vous fait perdre de l'argent, c'est que, comme tout le monde, vous commencez, vous avez un mindset de crevette, vous faites du casino de temps en temps parce que voilà, et c'est ça qui vous fait perdre. Je vous dis ça parce que je l'ai fait. C'est qu'à un moment donné, on n'arrive pas à se contrôler, on fait de la merde. Mais si on respecte les règles d'entrée et les règles de sortie, c'est rentable. Hein. C'est pas plus con et pas plus difficile qu'un autre métier. C'est la discipline le plus dur dans ce métier. Vraiment, hein. Le vrai secret, qui vous disent le contraire, c'est les menteurs, c'est la discipline. Une grosse discipline, du travail, bien sûr, sur la technique, parce que tu dois toujours te mettre au courant des marchés, etc. Ça, c'est vrai, c'est fondamental. Mais la technique d'exécution, elle est pourrie. C'est nul, c'est facile. Fondamental, psychologie, ça y est, t'es trader. Point. Le reste, tu vas savoir taper des trade lines, tu vas savoir les faire, tu vas savoir lire le RSI, tu vas savoir me faire un OPR. C'est facile, ça c'est aller, c'est 3 mois de la formation. 3 mois de formation, tu sais taper tes zones. Si tu es assidu et que tu bosses, tu sais repérer et tu sais utiliser les outils d'un trader, tu sais utiliser MetaTrader, tu sais utiliser le POC, tu sais tout utiliser en 3 mois. Par contre, savoir ne pas rentrer dans un trade parce que tu n'as pas validé ça et ça, savoir ne pas faire du revenge trade, savoir ne lâcher ton écran, savoir ne pas rentrer, par exemple, quand tu vois le trade, tu te dis, oh, RSI à fond, grosse bougie qui arrive,
je vais rentrer. Le seul truc que tu vas rentrer, c'est là. Tu vas rentrer ici. Tu vas peut-être te faire éjecter sur cette trendline ou celle-là. Ça paraît bon comme ça. Oui, tu peux rentrer, mais tu risques de te faire éjecter à 2 points et de reprendre 10 points en arrière. Tu es obligé d'attendre. Regardez, il est dans l'OB. Il va arriver pile poil à l'OB. Tant qu'il n'a pas tapé dans l'OB, qu'est-ce que tu vas rentrer? Tu vas rentrer pour faire quoi? 1,5 points, te faire éjecter? Bah, c'est mort. C'est dégueulasse. Et tiens, regarde. Et je t'assure qu'il y a un paquet de mecs qui jettent dessus, là. Ça, je te signe. On vend chez eux, je dis, ça y est. Ça, il n'y a rien du tout. Tant qu'il n'est pas au 50% de l'OB, là, qui est énorme, tu n'as aucun intérêt à rentrer. 50% de l'OB, tu vois, bah, ça tombe pile poil ici. Il avait déjà été le chercher. Il traverse. Oui, là, il va chercher quelque chose en dessous. Il va chercher un nouveau palier, un nouveau step pour repartir sur un nouveau dessin. On va dire. Essayez de cloisonner votre graphique comme comme un petit Monopoly ou une petite, je sais pas, un petit jeu. Hop, il va aller là, il est bloqué. Par quel sens il va aller? Là, il est bloqué. Là, il est bloqué. Comme aux échecs. Là, il est bloqué. Là, il est bloqué. Là, il est bloqué. Là, il est bloqué. Par où il va aller? Bon, bah, j'attends qu'il casse ici. Ça veut dire qu'il casse la route pour aller là. Ouais, parce qu'il est toujours, il vient se réappuyer sur cette route. Donc, voilà. Et après, c'est juste une question de probabilité. Tu vois, regarde la probabilité là qu'il y en a qui se sont fait éjecter comme des grosses mères, je peux te dire qu'elle est énorme. Ça, je te le garantis. C'est en combien? 1 heure. Ils ont pris combien? 80, 90, 10 points. Tout. Et celle. Et celle. Allez, à dégager. Ça, c'était le truc, je me faisais baiser tout le temps. Je voyais ça, je me suis dit, il va faire au moins ça. Je vais sortir ici. Il arrivait là. Et celle. Ça, je me faisais baiser tout le temps. Parce que tu n'attends pas la confirmation. T'attends pas qu'il ait viré déjà toute cette merde pour peut-être prendre celui-là, virer Stobé. Non, tu regardes que ça, là. Tu te dis, ah, la bougie, elle descend fort. Sûr que tu la mets en 5 minutes, c'est descendu assez fort. Ben voilà. T'as vu ça? Je te dis, ça y est. Voilà. Regarde, ça y est. Tu rentres chez toi. Ça y est. Ça y est. Ta journée, elle est Ouais, finie. ouais, ça m'est déjà arrivé, ça. Je la vois Ah ouais. descendre la bougie, je dis, ah, je rentre dedans, et puis je m'arrêterai au bout, et puis en fait, il va dans l'autre sens. Et En fait, effectivement, il comme tu t'arrête. disais tout à l'heure, bah, tu crois que ton broker, il voit que tu es connecté, et puis il va dans l'autre sens exprès, quoi. Mais j'ai vu une émission, là, la dernière fois. Il y a un gars qui a avoué un truc. Vous savez que le truc le plus manipulable en script, c'est MT4 et MT5. Il disait qu'il y avait des brokers qui avaient carrément des codes pour cibler un trader. Les brokers, ils ont des codes sur MT4, ils peuvent cibler un broker pour le faire perdre. Cibler un trader pour le faire perdre. Genre, ils mettent des splits, ton split, il était à 0,16, ils t'ont manipulé sur une fraction de seconde, il est à 0,19, tu t'es fait SL, que des trucs comme ça. C'est des Mm. gros trades. Ouais, c'est ça qui est compliqué. C'est pour ça qu'il ne faut pas avoir beaucoup d'argent sur le même broker. Il faut être divisé. Comme ça, il n'essaie pas de te niquer. Euh, et faire attention à son money management. Parce qu'il faut être très précis. C'est pour ça que quand moi je mets des positions, quand je mets que TP à 50, mon TP il est à 50,5. Pourquoi? Pour le split, pour ton histoire de conneries, de broker, de ceci, de cela. Paye-moi. J'ai travaillé, paye-moi. Sinon, sinon tu vois trop souvent, ça arrive à ton TP, il se fait éjecter dans l'autre sens, t'es bleu. T'as passé 2 heures et demie d'analyse, un machin, ceci, un cela, 1 heure de prise de position pour être sûr, pour NIF. Non, non, moi, ça me fait serrer ça. En quoi? En 5 minutes, tu vois, on voit bien le range. Là, les gars, là, je te jure qu'il y en a, ils se sont fait démonter après la bougie rouge, là. Ah, ils sont arrivés là, ils se sont fait démonter. C'est l'erreur directe que j'aurais fait. Ça va, quelques années, je me serais fait éclater. Mm. Pourtant, c'est qu'il fait épaule, tête, épaule, rien à prendre. Ça range, c'est dégueulasse. Tant qu'il n'a pas verrouillé un niveau clé ici, il y a l'alarme, ou ici, bah, vous avez rien à faire. Jouez à la PlayStation, les gars. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Ouais, vous allez tenter de là à là ou de là à là, mais comme c'est moins certain, il va peut-être s'arrêter ici, redescendre. Tu vois, il le fait, il arrête, il redescend. Ou il va peut-être arriver. Pourquoi tu veux? T'es pas là pour jouer de l'incertitude et te mettre de la pression inutile. Déjà, on en a assez quand on rentre en position. Pourquoi tu vas te mettre dans un truc de merde en plus? Attends qu'il soit là, il va venir.
prendras ça, c'est bien. Il prendra ça, tu prendras ça, c'est bien, merci, au revoir. Là, il n'y a rien à prendre. Là, il y a carrément, tu le vois, il y a un bloc. Là, je n'ai pas besoin de dessiner, il est tout fait. Voilà, tu l'as pas pété, tu rentres pas. Ici, tu te mets en 15, donc tout ça vaut rien. Qu'est-ce que tu veux rentrer là? Tant qu'il n'a pas validé au moins son choche ici, confirmé avec ta bougie là, ça c'est magnifique ça. Là, il te fait ça, là, hop, choche. Faites la bougie là, il a une bougie forte, oui, là, tu vas chercher les 20 points qui sont là. Là, oui, là, je me mouille. Là, j'ai envie de me battre, là. Là, je le sens. Hop, un petit RSI, on berne un petit peu. Je vais attendre parce que bon, c'est bien. Un petit RSI un peu machin. Il vient me chercher ce point-là. Pourquoi ici il y a de la liquidité? Il vient chercher ça. Mazel Tov, il va chercher mardi. Hop, la journée elle est terminée. Pas plus compliqué que ça. Qui vous fait défaut, c'est vous voyez ça, vous allez là, vous faites retourner et terminé. Et quand vous faites ça 2 fois d'affilée, vous dites pas c'est moi, je suis une merde et je suis rentré impatiemment. Vous dites c'est la stratégie, elle est pas bonne. Non, c'est toi qui est pas bon. La stratégie, elle est bonne, c'est toi qui est mauvais. La stratégie elle a été utilisée par des milliers de personnes qui ont fait de l'oseille. Donc, pas la stratégie qui a un problème, c'est toi qui es mauvais. Voilà. Faut se le dire, c'est comme ça. C'est toi qui es mauvais. Donc, si tu veux arrêter d'être mauvais, il faut te mettre des règles. Je ne traite qu'une session. Asia, London, je répète, New York. Je ne trade que pendant 4 heures. 2 heures d'études, 1 heure pour me mettre en position, machin, je me donne 4 heures. Bon, un peu moins si tu as besoin de moins, mais il faut se donner 4 heures. Le trader, c'est pas la plage avec son téléphone. Voilà, c'est un métier. En plus de ça, le travail vous est amplement mâché parce que moi, je débute de 5 heures du matin ou 6 heures du matin, je balance sur l'or. Donc, voilà. N'essayez pas de scroll si vous arrivez en plein après-midi, regardez pas ce qu'on a fait le matin, c'est trop tard. C'est sûr, elle est passée, les gars. Vous allez voir qu'on a gagné beaucoup d'argent, mais c'est tout. Il faut regarder juste ce qui va arriver pour vous. Donc, vous envoyez un petit script, tac, tiens, qu'est-ce que vous en pensez des gars? C'est pour ça qu'on a cet effet communautaire sur Discord aussi. On garde le Telegram un peu propre pour les annonces en flux tendu. Mais quand vous avez des questions sur, tiens, je vais me positionner sur un truc, c'est une hésitation. C'est pour ça qu'il y a un groupe. C'est pour ça qu'on fait une communauté. Hop, vous la postez. C'est pour ça qu'il y a Vic qui se casse le cul à faire un super bon Discord. Il faut poster sur le Discord, voir que la communauté elle est là et qu'on s'aide. Maintenant, je pourrais vous donner toutes les techniques du monde. Je pourrais même vous donner l'indicateur qui n'existe pas, le buy and sell par Luxalgo de je sais pas quoi, là, qui te permet de tout acheter, de tout vendre au bon moment. Mais même si je te donne ça, t'es pas rentable, je suis sûr. Pourquoi? Parce que tu sais pas t'arrêter. Parce que tu vas gagner 1 000 € le matin et l'après-midi, tu vas en perdre 2 000. Parce que tu vas vouloir tenter, j'ai perdu 100, mais en fait 100. Rien que l'expression, euh, c'est bon, j'ai gagné 2 000. Tiens, je vais prendre un trade. De toute façon, même si je perds, c'est 200, c'est pas grave. Bah, déjà, mec, ça y est, ta carrière de trader s'est arrêtée. Si tu as ce mindset de merde, ton carrière de trader s'est arrêtée. C'est pas fait pour ça. Continue de faire ce que tu fais dans la vie. Tu es peut-être très bon dans ce que tu fais. Tu ne seras pas trader. Il n'y a pas de trader qui se dit c'est pas grave si je perds. Bon, déjà, grosse erreur de calcul. Et ça m'arrive encore de le faire. Euh, c'est encore du travail. Je ne pense pas que tu deviennes vraiment All-Star au bout de 4 ans. Je pense qu'il faut une dizaine d'années pour être vraiment un gros un pont dans ton domaine. Maintenant, moi, je sais par contre que j'apprends vite et que surtout, j'adore l'oseille. Et qu'à un moment donné, si tu vas avoir la vie que tu as envie, c'est-à-dire de pouvoir te lever, alors bah, c'est pareil, je ne me lève pas comme je veux puisque je travaille, mais d'avoir l'envie de partir comme je veux, faire ce que je veux, bah, c'est grâce au trading. Donc, il faut le respecter et ça se fait en travaillant. Voilà, messieurs. Et- Est-ce que ça a pu répondre à tous ceux qui avaient des questions? Ou s'il y a des questions, il ne faut pas hésiter à les poser. Ouais, non, non, moi, je vais attendre la session quand tu t'expliqueras comment tu traites la session asiatique. Moi, je suis du matin aussi. Ben, moi, c'est sur Zatic, tous les matins, on y est. On est connecté. J'envoie tous mes trucs directement. Dès que je me connecte, je commence à expliquer à peu près ce que je vois, les repères qu'on attend. Et dès que je suis en position, j'explique pourquoi je suis en position. Tu peux le voir sur le Mm. Telegram. Il y a toutes les sessions asiatiques qu'on fait tous les matins. La session asiatique, tu vois, ça va être très simple. Je vais arriver sur une session asiatique et je vais attendre son retracement. Elle va bump, elle va être sur un. Moi, je vais arriver vers là sur la session asiatique. Je vois qu'elle a eu beaucoup de mouvements. Je vais gratter mes 10, 20 points là et je sors. C'est tout ce que je veux. Je cherche pas à avoir ça. Je cherche pas à avoir tout le tableau.
m'en branle. Je mets 20 points, je sors. J'ai 5 points, c'est bien, merci. Après, c'est ce que j'explique. Le trading, il ne faut pas oublier que c'est un capital. C'est un pourcentage. Donc oui, moi, quand je fais 5 points, ça me suffit parce que je vais faire 5 fois 230 ou 5 fois 350 euros. Donc oui, c'est bien, c'est magnifique même. Et que oui, toi, tu vas faire la même chose, 5 points, tu vas me dire, j'ai gagné 15 euros. Oui, mais c'est normal, on n'a pas le même capital. Apprends déjà à gérer 10K avant de vouloir gérer 1 million. C'est juste une histoire après de capital. Une fois que tu arrives à faire tes 10% par mois avec peu importe le capital pendant plusieurs mois d'affilée, avec un truc que tu as bien en main, là oui, commence à charger, commence à mettre des proc firmes à 100K ou ouais, de multiplier les proc firmes et de faire des gros portefeuilles. Mais sinon, avant, ça sert à rien. Je t'ai dit, je sais plus à qui tout à l'heure, ton cerveau, il n'est pas habitué. Ton cerveau, il n'est pas habitué à avoir des chiffres comme ça. Il va déconnecter. Il va avoir moins 1500, moins 2000. Il va FOMO direct. Il va sortir du trade. Alors que ça se trouve, il allait à moins 2005 et il redescendait. Mais ton cerveau, il ne peut pas l'imprimer, le moins 2005. Et pareil sur les wins, hein. Il va avoir 2000 alors qu'il aurait pu aller à 10 000. Ton trade à 2000, tu sors direct. Mes premiers trades, moi, qui allaient déjà au-dessus de 1000, je sautais sur le téléphone et je sortais du trade. Alors que, grosse erreur, hein, ça descendait beaucoup plus bas, des fois et tout. Et parce que je voyais 1000, je me disais, putain, 1000. Waouh, 1000 carrément. Maintenant, je m'en bats les couilles. Donc, j'ai la même réaction quand je vois, des fois, il n'y a pas longtemps, ça m'est arrivé, je me suis levé le matin, c'était à moins 27. C'est moins drôle. Tu te lèves pas avec la même énergie quand il y a moins 27. T'as moins la banane, t'as moins envie de te connecter, de rigoler. C'est comme ça. Ça fait partie du travail. Voilà, messieurs. Je vais Ok, vous super. souhaiter une bonne nuit, parce que demain, ça repart. Demain, on est reparti pour un tour. Donc, du coup, quand je regarde le truc, on n'a pas fait de SN, nous, en team. Ils ont été recovery. Allez, je sais pas. Il y en a qui ont été un petit peu. Je crois qu'il y en a un ou deux qui ont eu des SN. On a team, mais ils ont été recovery aussi. Non, on a assez plus 30 moins 30. 0. Ouais. Bon, première journée à 0, ouais, ça arrive des fois. C'est dommage parce qu'on a fait une bonne setup tout le matin. Et il y en a, ils sont partis au boulot. C'est le problème, ça, des fois. Et du coup, ils n'ont pas eu le deuxième trade. Bon. Sinon, pour les membres du groupe qui sont là, vous êtes en positif sur vos semaines depuis que vous êtes dans le groupe. Oui, Par la suite. moi, pour le moment, je suis à 258 en positif. Bah, c'est pas mal du tout. Flo, de mémoire, il est en positif aussi, mais je crois qu'il est là, ouais, il est Greco. Mika aussi est en positif aussi. Ouais, je te confirme positif pour moi. 500 la semaine dernière et 300 cette semaine de mémoire. Quelque chose comme ça. Pour l'instant. Demain, demain on est quoi? On Jeudi? est jeudi, ouais. Demain jeudi, demain journée pas mal, enfin, vendredi. Vendredi, petit lot. On divise le risque par deux. Trop de merde. Putain, ce triangle, il est vraiment infinissable. Je le regarde depuis tout à l'heure. Tu dois être dans le trade, tu dois être en PLS, enculé. La bougie, elle bouge pas. Ah ouais, elle te fait que des va-et-vient, 5 points par-ci, 5 points par-là, 5 points par. Ah ouais, dégueulasse. Le cœur du truc, en plus, c'est vraiment le haut de la zone Asia. Plein de gueule, là. Gueule de ça, va casse les couilles. Vous voyez, là, les gens qui vont prendre des trades, c'est des débutants. Il n'y a pas de trade à prendre. Allez, hop, merci l'écran. À demain matin. Ciao. Tu regardes tes zones, t'attends. Si demain, j'ai un point d'entrée ici, une alarme qui sonne, si elle est déclenchée, moi, je ne vais pas me réveiller dans la nuit pour prendre le trade, hein, mais je peux regarder. Ici, il y aura une autre alarme. Hop, ça, j'en ai plus besoin pour demain. Nouvelle zone, nouveau jour.
comme dirait Casper, 1% par jour, c'est ça? C'est malade mental. Ça fait retest, là, mais ouais, ici, là. Et, tu disais que c'était valable sur toutes les paires et sur toutes les time frames. Si tu vois qu'il n'y a pas de possibilité, parce que ça, comme là, le triangle, il est super long, et à mon avis, je suis d'accord avec toi, ça va aller encore 2 bonnes heures, au minimum, c'est pas plus. Ah non, t'es en quoi? T'es en 30 minutes, là? Pourquoi tu changes pas de paire? Parce que je m'autorise qu'un trade par jour. Et je veux pas toucher d'autres paires ni rien. Je veux être spécialiste de ma paire. Je me fais un trade par jour. Je m'en 15 minutes. J'ai ma zone asiale est là. J'ai largement de quoi faire pour prendre un trade et me barrer. Je veux pas trade toute la journée. Je veux pas chasser tout. Je veux mes 5, 10, 15, 20 points. Merci. Au revoir. Point. Plus tu Ah, donc tu comptes, restes toujours que sur le gold, quoi, en fait. Même si t'as que pas de sur le trade à gold, prendre ce jour-là. pas de trade. Je prends pas de trade. Ok. Pourquoi? Parce que mon marché, je le connais. Je connais à peu près ses réactions. Euh, je, je connais à peu près, par exemple, quand il est 6 heures du matin, là-bas, il est telle heure. Tu vois ce que je veux dire? Je suis assez informé et je vis la moitié de ma vie en Asie. Donc, je vois bien un peu le système asiatique. C'est une paire que je travaille beaucoup. Pourquoi veux-tu que j'aille m'aventurer dans une zone que je connais pas, un inconnu, Hmm. ou dans une paire que je connais pas? Et il y a un facteur humain, c'est là que tu vas avoir un facteur de ressenti, c'est un ressenti d'expérience, on va dire, sur ta paire. Et moi, au départ, je faisais du BTC, du Gold, de l'USD JPI, du machin, du ceci. Mec, c'était le bordel. Je reprenais mes graphiques, je ne me rappelais plus. J'avais un truc, je ne savais plus si c'était sur ça. Après, je regardais un fondamental de ça, c'était l'inverse de l'autre. Oh, j'ai arrêté tout ça là. Ça, c'est un truc, c'est comme les indicateurs. J'ai arrêté de prendre l'abonnement TradingView. Pourquoi? Pour m'obliger à avoir que 3 alarmes et 2 indicateurs par fenêtre. C'est comme ça que j'ai fait mon sevrage de tous les indicateurs. La VWAP vague chelou, vague dorée, les bioman, ton écran. Oh, il y en avait partout carrément. C'était même plus un écran de trading, c'était des bioman. Des jaune, rouge, vert, ça clignote, il y a un tableau, il y a un petit bonhomme qui arrive. Mec, c'est pas du trading. Va dans une salle de trade, il n'y a pas ça. Ils ont des graphiques point barre, pas pour rien. Plus ton graphique, c'est vrai qu'il y en a des il est clair, plus tu vas le comprendre. Tu n'as besoin que de ça. Moi, je le mets en 2 pages parce que justement, pour pas me brouiller d'en avoir partout, tu vois, je trouve que c'est un bon repère d'avoir la zone asiatique, ça me donne certains points que je repère directement avec mes volumes à récupérer. Et là, c'est un peu plus détaillé avec le RSI pour prendre ma décision, avec des bougies, avec les volumes dans les bougies, et je vois beaucoup plus mes messes de liquidité, ok, et point. Le reste, j'en ai pas besoin. Qu'est-ce que j'ai besoin de la donne? Et après, moi, j'ai toujours ce truc de dire, imagine, tu trouves vraiment la donne, parfait. Buy and sell. Quand il dit buy, tu buy. Quand il dit sell, tu sell. C'est tout. Mais tu vas devenir une merde. Parce que le jour où on va te couper la donne, mec, tu ne sauras pas trader. Euh, effectivement. Tu sauras utiliser un add-on. Moi, tu peux Ouais, le m'enlever principe, tout. oui, je suis d'accord avec toi. Le principe, c'est d'enlever justement tout ça et de repérer ces zones directement avec ses propres dessins. Et Pourquoi, c'est ce que je pourquoi tout à cherche à l'heure, faire. il y en a plein qui m'ont dit là, il y a l'OPR. Ah, pile poil, tu le mets là parce qu'il y a l'OPR. J'avais pris mon trade, le dernier, j'avais même pas vu qu'il y avait l'OPR. J'ai juste repéré la zone. Je savais que c'était cette zone-là à cause de ces doji, à cause de telle bougie qui a repéré. Ah, bah en fait, c'était ici qu'ils ont créé l'OPR ou un nouvel, je sais plus. Mais parce que ça me paraît logique. Non, c'était le POC. Il dit pile poil au POC. Ah, bah, je savais même pas que le POC il était là. Je le vois parce que sur le graphique, c'est là qu'il y a une plus grosse zone d'échange. J'ai pas besoin de prendre l'outil POC, de le tracer. Je le vois direct, moi, sur le graphique, surtout sur le graphique du gold, quand je connais les time frames, etc. Et c'est ce que je vous oblige à faire. Moi, j'ai pas besoin que vous soyez fort sur le gold, j'ai besoin que vous soyez fort sur votre paire. Je l'ai déjà dit plein de fois dans la truc, hein, je le répète pour la formation, mais arrêtez de viser tout et n'importe quoi. Prends une paire, travaille là. Prends une time frame, tu te dis ça, c'est mes 3-4 heures par jour, c'est ça que je bosse. Point. Le reste, je m'en fous du BTC, du machin. Oui, tu cherches des paires qui ont une consonance avec ton actif. Moi, par exemple, le gold, bah, c'est l'USD dollar et le Bitcoin. Ils ont tous parce que c'est des valeurs refuges. Donc, je cherche
ces points de ralliement pour savoir si ça descend, si ça monte pour eux, ouais, parce que ça va me donner un indice pour moi. Mais je les traite pas. C'est fini, je touche pas à ça. Le seul truc que je traite, c'est le gold. De telle heure à telle heure. Et je change pas. Et j'enlève les graphiques, et j'enlève les indicateurs, c'est pareil, moi, ça, je suis devenu un parano. Les indicateurs, quand je vois qu'il y a 100 000 personnes qui ont le même indicateur, je me dis, bon, il y a 100 000 personnes qui vont au tonneau, c'est sûr. 90% et Allez, tout, je vais dire. c'est normal. Sacha, tu vas couper? 90%, ils font tous la même chose. J'achète. Pourquoi? Canal aussi. C'est vendeur, c'est acheteur. J'achète. Ouais. OK? Tout le monde va faire la même chose. Donc, moi, je suis vendeur, justement. Et pareil pour l'OPR. Oui, la paire, 15h30, on l'attend, on a une décision. T'as une décision de merde. T'as une décision que tout le monde attend. Il y Il a faut que je te 1 le retravaille million ton de truc là. connards derrière cet OPR à 15h15 à l'heure américaine pour se faire défoncer la gueule par les grosses baleines. Tu chopes Moi, tes j'y deux vais frères pas. là-haut? Pourquoi faire? Laisse-moi dans ma Vous petite mettez la zone Asia. table, On vous prend des videz risques le parce que le lave-vaisselle. trading, t'as des risques, mais ils sont Moi, beaucoup ça va plus être fini là, je mesurés finis et dans le d'enregistrer et temps, ils sont après, beaucoup plus j'arrive. tenables avec ma façon de faire. C'est tout. Mm. Comme ces fameux triangles, les gens vont me dire, ah, j'ai pas vu, moi, ces triangles. T'inquiète pas, moi, je les ai vus et je les ai pas vus sur Internet. Moi, tous ces petits triangles de compression. Et tu vois bien que j'ai bien compris que ça. De toute façon, tu vois bien qu'ils ont une bonne résonance. Hein. Ils ressortent partout, partout, partout. Et quand ils sont là, t'es baisé. Ici, par exemple, tu vois, déjà, je sais que ici, tac, ça c'est l'ancien. Tu vois direct, hein. Ici, boum, ça fracture comme ça. Hop. Voilà, là, j'ai un nouveau biais qui est en train de se former ici. Hop. Ça m'échappe à la con. Pareil, là. Ça, c'est le nouveau biais. Tac, 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 pour aller rééquilibrer ici. Tu verras. Mm. Et après, une fois que tu as compris ça, tu te places, tu Parce qu'il shoots. va récupérer la grande mèche là. Ouais, c'est ça qu'il veut là. Bon, après, il la récupère à 50% ici. Il faut faire attention. Quand ça récupère 50%, c'est éjecté. Il n'y a pas de confirmation. Il faut qu'il prenne au-dessus des 50% pour compléter. Mm. Voilà, après, c'est de la théorie craft après. Hein. Ça plus ça égale ça, ça plus ça égale ça. RSI, là, c'est un peu risqué de prendre une vente parce qu'il est déjà quand même pas trop, il est quand même bas. Tu vois ce que je veux dire? Ça sert à rien de Table et lave-vaisselle. te tracasser à prendre une vente maintenant. Table et lave-vaisselle. Hop, moi, la vente, je la prends pas ici. Ouais, si j'aurais pris la vente là, tu prenais quelque chose, oui. Sinon, ça sert à rien. Si tu rajoutes ça, plus tes Là, confirmations. sur ton RSI, tu changes pas tu l'as pris comme ça et tu changes pas de. Ouais, le 14, 14, machin. Oui. Parce que moi, je travaille avec des gros time frames, donc le 14, ça me va. C'est des trucs, tu mets. Il y a des gens ici, je le vois, ils mettent 24, machin. 24, tu sais ce que ça fait? Tu vas calculer les 24 dernières périodes pour trouver ton truc. Mais t'imagines ce qui s'est passé en 24 périodes, mec? C'est comme les gars qui me disent, moi, je trade, mais pour trader en 5 minutes, je regarde ce qui s'est passé en 4 heures. Mec, t'es qui? T'es un devin ou quoi? Ça n'a rien à voir, le 4 heures avec du 5 minutes. Mm. 4 heures, 1 heure, 15 minutes, grand max. Grand minimum, pardon. Mais après, moi, déjà, 1 minute, je l'utilise jamais. Bon, qu'est-ce que tu vois là-dedans? Ça monte et que ça descend. Voilà. Qu'est-ce que tu te mets où, là? Explique-moi. Dégueulasse. Les scalpers, les gars, c'est des joueurs de poker. 5 minutes, à la rigueur, ça peut te donner une confirmation sur une grande tendance, tu vois que ça range. Mais la position, tu vois, c'est du 15. 15, tu vois que tu as un rejet. Ici, tu vois que tu as un rejet, ta bougie, tu vois qu'il reste. Par exemple, là, tu vois qu'il reste 5 minutes à ta bougie que tu veux te positionner. Oui, tu te mets en 5 minutes, tu vois ce que ça donne en 5 minutes. Si tu vois c'est sur un OB, c'est sympa, ça confirme. Tu vois qu'il est dans le vide, qu'il n'y a rien, tu dis, ah, il peut reprendre une petite poussée vers là. Il y a le RSI. Le RSI, il faut le mettre sur les deux pages. Là, c'est moi qui l'ai enlevé pour avoir plus de place. Vous devez l'avoir sur les deux pour confirmer vite fait les volumes. Et c'est quand même beaucoup plus propre que les trucs que je vois maintenant. Les gars, ils ont des trucs, c'est des vagues vertes, des vagues rouges, des trucs, des points, des auréoles, 4 carrés, 3 triangles, carrés, triangles. Ouais, malade mental. Vraiment, tu regardes le truc, tu as l'impression qu'il est sur World of Warcraft. Il y a des trucs, des boutons partout.
ça clignote. On dirait qu'il fait de la magie, mec. Des vagues, j'ai vu maintenant des vagues Bah, de alors, je te confiance. montre pas mon écran alors. Ouais, ouais. Les gars, Il va me dire, c'est un malade mental celui-là. NASA, les bossent à la NASA, on dirait des soucoupes volantes, le gars. Je vois le futur, il est dans la matrice. Je comprends pas. Néo, le mec, il y en a partout. Regarde, ça, c'est le meilleur graphique, ça. Il y a tout qui est écrit dessus. Je dis ça, mais j'étais le premier à les avoir. Hein. J'avais une petite indicateur, mec. Je croyais que j'allais faire tilter, TradingView tellement il me disait d'arrêter. Et c'est bon, là, tu peux plus en mettre des indicateurs, mec. Il y a tout qui est indiqué. Mais il y avait trop de choses d'indiquer, justement. Tout est son contraire. Quand j'ai commencé à faire des pages un peu plus blanches, arrêter de regarder qu'est-ce qui se passe sur YouTube. Qu'est-ce qu'il a dit, ce trader-là, là? Ah, il a dit ça? Ah, lui, il connaît, lui. Lui, il connaît Casper, c'est sûr. Je dis Casper parce que moi, j'ai jamais fait ça, mais je pense que c'est ce qui arrivait beaucoup. Les gens ils devaient se dire, ah, Casper, je suis en achat. Annonce de Casper. Casper a dit vente, je sors. Boum, ça partait dans son sens. T'es dégoûté carrément. Je dis, putain, bon, je vais me refaire. J'ai plus de crédit sur le truc. Je vais me refaire. Il y a un trade de Casper. 15h30, OB, all-in. Allez hop, ça dégage. Voilà. Maintenant, ce qu'il faut faire, c'est juste travailler, les gars. Ça peut venir que de vous. Comme la mentalité, je vais pouvoir vous dire 15 fois, ne tradez pas l'après-midi. Pour ceux qui font un trade, vous faites qu'un trade. C'est pas votre mère et je peux pas vous couper votre souris à la maison. Donc, si vous tradez, vous tradez, mais c'est à vos risques et périls. C'est vous qui n'allez pas atteindre un niveau de liberté qui est franchement kiffant. Hein. Parce qu'on va pas se mentir que, et faire ma vie, sûrement que la plupart de, malheureusement, pourtant j'avais une très très belle vie en France aussi. Hein. Je n'ai pas attendu le trading pour être financièrement, on va dire, très à l'aise. Mais le travail, hein, le bâtiment, j'ai beaucoup beaucoup travaillé. Mais le trading, c'est le seul truc que j'ai compris où tu peux gagner réellement, correctement ta vie avec un ordinateur et personne qui te scie les couilles. Dropshipping, tout ça, machin, c'est des modes, c'est des tendances. Le trading, ça existe depuis toujours. Il y a toujours des gens qui ont gagné de l'argent avec le trading, Oui, bien avant que ce soit populaire du tout. Voilà. Avant, c'était pas populaire, mais t'inquiète pas qu'il y avait autant de mecs qui se gavaient dans le trading, sauf que c'était pas reconnu par les influx voleurs. Une fois qu'ils sont arrivés dans le métier, il est devenu à la mode, c'est tout. Parce qu'il y avait de l'oseille à faire avec l'affiliation. Mais le métier, il existe. Les gens prennent vraiment des gains. Il y a vraiment des trucs sérieux à faire à l'intérieur. Il y a vraiment des grosses boîtes. Il y a des gars qui gagnent vraiment 50 000 euros par jour. Ça existe, oui, bien sûr. Mais ils ne sont pas arrivés là comme ça, par le biais d'un copy trading et d'un code promo pour que tu ouvres une proc firme, une proc firme ou comment on appelle ça, une, un compte, un broker à ton nom pour toucher des dividendes dessus. Si ils étaient traders, mec, ça se serait. Bah, demande-lui déjà de te donner un diplôme de trading, voilà, d'une école. Bon, bah, pour moi, c'est OK. Il faut que Voilà, j'essaie messieurs, j'espère que de c'est bon pour refaire ce vous. que tu as fait, mais sur mon. De toute façon, il y a le live qui a été enregistré, donc vous pourrez vous le regarder sur Discord. On peut dire merci à Flo pour ça. Ça va être sur Discord grâce à lui. Donc, Merci, on Flo. aura tout mis en Merci à vous deux place. surtout. Hein. Merci à vous d'être là. Et surtout, demain matin, on attaque la session. Euh, on attaque le matin. Et après, ça sera pareil pour les nouveaux. Vous verrez toute la journée, il y a plusieurs personnes qui traitent selon les times qu'ils ont de disponibles. Donc ne vous inquiétez pas, vous n'êtes pas à l'abandon sur un trade et vous êtes tout seul et vous pouvez me DM s'il y a quoi que ce soit. Moi, je vais prendre mon trade dès vous matin en espérant qu'il se passe vite et que vite je coupe les écrans. Sur ce, bonne soirée à tous et on se voit demain sur Telegram. Allez, Yes, bonne bonne soirée. soirée. Allez, bonne soirée à Et, tous. allez, Salut, salut. Salut. Merci Flo.